looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the light and when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Bonjour les amis, je commence ce vlog un peu particulièrement puisque je prends mon téléphone pour vous parler. Aucune caméra aujourd'hui à l'horizon. Je repars travailler, je pars faire mon essai, ça y est, c'est officiel, j'ai le pied dedans, j'ai le taxi qui va arriver, j'ai 3 minutes pour vous parler et vous dire comment je me sens. Je suis à moitié excitée, en même temps j'ai la pétoche, enfin bref, c'est un peu bizarre, mais ça va, je suis bien debout, j'ai pas de bouton de fièvre, ce qui est un bon point, ça veut dire que j'ai pas trop stressé ou alors que le stress est passé. Là je suis bien, je suis pas trop mal. J'ai avec moi, pas de sac à main aujourd'hui, mais un sac cabas. J'ai mis mon attelle sur moi parce que je l'ai pas mise trop la nuit. Et comme ça, au moins, cet après-midi, en fin de journée, à la débauche, si vraiment j'ai besoin de retendre mon bras, j'aurai quelque chose pour m'aider. Bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. En fonction de la matinée, je vous raconterai. Et voilà, j'attends le taxi, quoi. Je vous prends enfin avec la caméra officielle et pas avec le téléphone. Je vous aurais fait une petite intro ce matin, mais je vous ai pas fait l'intro du jour. C'est par là la sortie ou c'est pas par là? Si, je crois que c'est par là. Je me suis perdue là, j'étais dans mes pensées et je me suis trompée de route. Bref, je sais pas si je vous ai fait un espèce de petit brief de mon rendez-vous de la semaine dernière. Là, vous savez, le rendez-vous où il fallait m'adapter mon bureau. Je vais vous la faire bref parce que je crois que je vous en ai parlé, mais je suis plus certaine. Mais en gros, tout s'est très bien passé le jeudi. Effectivement, j'étais paniquée, stressée à l'idée de... C'est bon, j'ai retrouvé ma route. Paniquée à l'idée de faire face à ma journée d'aujourd'hui, qui est donc aujourd'hui lundi 14 avril. J'avais très peur parce que j'allais faire face à mes employeurs. J'allais faire face au boulot tel que, en lui-même, que je n'ai pas pratiqué depuis quasiment 2 ans, pour 2 ans. Et ça me faisait extrêmement peur, mais sinon le reste, j'ai été hyper bien équipée. J'ai un espèce de bras articulé qui me soulage beaucoup. J'ai 2 souris, une souris verticale, une souris sur le clavier, sous le clavier pardon, avec une espèce de barre. Bref, c'est une souris ergonomique qui est très très pratique et vraiment très très bien. Le clavier il est incliné. J'ai un siège du tonnerre. J'ai un espèce de repose-pied. Bref, franchement, je suis hyper bien équipée et ça, pour ça, j'ai absolument rien à dire. Mais j'appréhendais quand même ma journée d'aujourd'hui. Et donc ce matin, je vais pas dire que tout s'est bien passé, mais ça s'est passé. Je suis un peu mitigée. J'ai eu un petit peu la larme à l'œil en sortant. Parce que je me suis demandé si vraiment j'allais tenir le coup. Mais en fait, il se trouve que donc j'avais mon essai qui se faisait de 8h à midi. Donc je suis arrivée à 8h. J'ai lu mes 2-3 dossiers, mais 13 dossiers avec plusieurs médecins dedans. J'ai relu mes dossiers pour être à jour sur les consignes qui avaient éventuellement évolué, les nouveaux médecins qu'on a, etc. Ou les anciens médecins qu'on n'a plus. J'ai remis à jour tout ça. Et voilà, ça c'était nickel parce que du coup j'avais pas d'appel à ce moment-là et je pouvais gérer mon temps plus ou moins comme il fallait sans me mettre de pression particulière. Et en même temps, je m'étais imposé de ne pas me mettre de pression tant qu'on ne m'en mettait pas. Parce que je voulais absolument que... Voilà, je suis en essai, je suis pas en train de travailler, je suis encore en arrêt. Donc si vraiment je sens que ça va pas ou si je commence déjà à avoir de la pression maintenant, faut clairement qu'on arrête les frais tout de suite. C'était un peu
c'est pas pour ça que je viens faire un essai, c'est surtout pour voir si je tiendrai la cadence. Maintenant, le but n'était pas de me mettre la pression, donc je voulais surtout pas me mettre de pression. Et je voulais pouvoir relire mes dossiers tranquillement, prendre le temps qu'il fallait, etc. Et répondre au téléphone si je me sentais capable, à 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, enfin bref, voir ce que j'étais capable de faire à mon rythme. Il se trouve que j'avais le médecin du travail, l'ergonome qui venait et la personne de chez Cap Emploi que j'ai vu jeudi dernier, du coup, qui était là et qui allait voir mes employeurs aujourd'hui. Donc en gros, tout le monde était là pour s'entretenir à mon sujet. Ça m'énerve. Franchement, de voir toutes ces personnes-là pour moi, ça m'a mis pas les boules, mais c'est pas que ça m'a stressé non plus, c'est que je me suis dit, waouh, j'embête tant de monde, mon dossier embête tant de personnes pour ça, j'ai l'impression d'être vraiment le boulet, quoi. Et bon, bref, elles ont papoté entre elles. Moi, en attendant, j'ai continué à lire mes dossiers, à m'occuper de moi, et au moment où j'ai été capable de prendre quelques lignes, j'ai demandé à prendre quelques lignes, donc j'ai pris des appels, mais c'était genre un appel par un appel, alors qu'habituellement j'en avais en simultané. Là, pour le coup, je me sentais pas du tout capable de faire du simultané. Mes dossiers, je les connais pas. Je connais certains médecins, mais je les connais pas tous. Fallait que je me remette les consignes en route et tout. Et c'était pas... j'ai tellement pas la tête encore à ça que c'était perturbant. Et voilà, c'était pour l'instant pas possible. Mais bon, j'ai quand même pris des appels. J'ai pris 24 appels sur, je crois, 50 minutes, 40 ou 50 minutes, je sais plus. Et franchement, c'était pas fluide, mais je pense dans l'ensemble ne pas m'en être trop mal sorti. J'ai fait juste une erreur, j'ai un médecin qui m'a répondu et qui m'a dit il manque les coordonnées du patient que vous avez eu au téléphone. Alors heureusement on peut se réécouter, ce qui fait que j'avais tout dans la conversation téléphonique que j'avais eue avec la personne que j'ai eue au téléphone. Donc j'ai pu corriger mon erreur, mais je m'en suis rendu compte qu'après avoir vu, qu'après le médecin. Donc bon, en soi c'est passé. J'avais autre chose à vous dire. Donc ça s'est passé. Après toute l'équipe est venue me voir, sauf mes employeurs. Toute l'équipe est venue me voir pour pouvoir me demander comment ça s'était passé, comment je me sentais, etc. Et bon j'étais contente de prendre des appels, donc j'étais contente de leur dire que c'est bon, ça va. Et bref, la seule chose qui peut éventuellement me freiner, c'est plus la cadence. Et ça j'appréhendais beaucoup. Alors a priori le médecin m'a fait comprendre que l'employeur ne voulait pas du tout diminuer la cadence, donc en gros c'était soit je suis pas. Donc on verra bien, j'ai envie de vous dire. De toute façon j'ai pas trop le choix. Et les seules 5 minutes où j'ai pu papoter avec mes employeurs, c'était au moment de partir. Mon employeur a clairement dit c'est vrai que pour le coup on peut pas se permettre de perdre de l'argent, donc on verra en fonction, mais effectivement si ça suit pas, ça suit pas, quoi. En gros moi j'en ai conclu que tout simplement c'était soit j'avais le même rythme qu'avant, soit pour le coup ils seraient perdants économiquement, et du coup ça les intéressait pas, quoi. C'est un peu comme ça que je l'ai compris. Donc je sais pas si ça va être du psychologique, si ça va être vraiment du physique, parce que pour l'instant ça fait 15 jours et que j'ai travaillé, j'ai fait qu'un appel par un appel pendant à peine 1 heure. C'était même pas 1 heure complète. Donc est-ce que c'est moi qui me mets tellement de pression que je me dis j'y arriverai jamais, et parce qu'ils me mettent une pression d'enfer aussi. Soit c'était juste un petit avertissement comme ça, et puis voilà, juste une petite phrase balancée comme ça, histoire, j'en sais rien. Mais je vous avouerai qu'en sortant j'étais pas très contente. J'étais très contente de ce que j'avais fait, mais par contre les 5 minutes de discussion m'ont un peu achevée, quoi, parce que c'est pas comme si je m'étais battue en 2 ans pour déjà récupérer mon coude, mais en plus de ça pour maintenir mon boulot, pour garder mon boulot. Et encore là, je fais un essai encadré, je suis payée par la sécu, je suis même pas payée par mes employeurs, donc c'est un peu comme si je bossais, je vais pas dire dans le vent, mais pour du beurre presque. Et me prendre ce genre de réflexion, c'est pas une réflexion, mais ça m'a fait bizarre d'entendre ça. Je me suis dit waouh, lui là, je me suis pas sentie réconfortée ou rassurée dans ses paroles. Ça m'a mis un peu ça m'a foutu un peu les boules. Donc je sais pas si je vais beaucoup vous parler cette semaine. En tout cas je vous parlerai pas de boulot, parce que je sens que je suis à la limite de la limite à chaque fois, et c'est pas du tout ce que je veux.
Bref, après ça, je suis allée chez le kiné. Enfin, j'ai été ramenée par le taxi. Je suis allée chez le kiné. J'en sors de chez le kiné. Et je sens que j'ai encore la boule à la gorge. Là, vous savez, j'ai envie de lâcher quelque chose, mais je sais pas quoi lâcher. J'ai envie de crier sur quelque chose, mais je sais pas quoi crier. J'ai envie de pleurer, mais je sais pas pourquoi je pleure. Donc, je me suis dit, le seul truc qui peut être cool, c'est d'aller faire un tour en centre équestre. Du coup, je me suis arrêtée là au centre équestre. Je suis à l'arrêt. Il pleut, donc ça m'embête un peu parce que j'avais pas trop prévu ce temps et je m'étais dit que s'il pleut, je rentrerai à la maison. Il pleut pas beaucoup, donc je vais en profiter quand même pour sortir. Je vais juste enlever mon gilet et mettre un pull, comme ça au moins s'il pleut je serai couverte partout. Mais ouais, je vous avouerai que là j'ai envie de souffler en fait. J'ai l'impression que ça va être très dur. Ça va être très très dur. Je sais pas pourquoi je m'obstine parce que... Enfin si, je sais pourquoi je m'obstine. Je sais que j'aime mon boulot, donc ça m'a fait plaisir en plus de reprendre des appels et tout, d'avoir les patients au téléphone, de pouvoir résoudre entre guillemets des soucis s'il y en avait. À ma hauteur bien sûr, parce que je ne gère rien, c'est les médecins qui gèrent, mais trouver une solution pour le patient, c'était quelque chose qui me faisait du bien là. Et là, ça m'a foutu un peu les boules quoi de partir. On verra demain, hein. Ça se trouve demain ce sera une meilleure journée, j'aurai géré un peu mieux. Je prendrai peut-être plus d'appels aussi et ça roulera peut-être plus facilement. Je serai peut-être plus à l'aise aussi avec le matériel. Mais je vous avouerai que pour une première journée, s'entendre dire là au bout de 5 minutes de discussion, ouais, bah, c'est vrai que si la cadence elle suit pas, économiquement pour nous ça va pas le faire quoi. Voilà quoi. Voilà. Bref, je vois qu'il y a un cheval qui est en train de travailler en carrière là. Je vais y aller parce que j'ai besoin vraiment de me détendre et de souffler. Et je vais prendre ce temps-là. S'il faut que je reste 1 heure, c'est pas grave, je resterai qu'1 heure, mais je veux au moins pouvoir me détendre et souffler. Je sais que s'il y a bien un endroit où je peux être bien, c'est là. Et en même temps, j'ai envie de travailler, donc si je veux monter à cheval, il faut que je travaille. Donc si ça va être la motivation pour, ça sera la motivation pour. Je remonterai à cheval.
je suis trempée. Bon, je me suis pris la pluie, mais pas longtemps. J'étais à l'abri quand la pluie a commencé à tomber. Là, il y a quelques orages, il est 5h moins le quart, donc je suis pas très loin du collège de Nolan. Je sais pas si Nolan a pris un manteau et vu ce qui se tombe, mamie vous dirait eh ben de l'eau. Et ben je vais aller chercher Nolan, comme ça va m'occuper et me faire penser à autre chose. Bon, j'ai passé du coup une bonne heure et demie. Je suis arrivée à 3h30, 4h, non, une bonne heure. Et ça m'a fait du bien. J'ai croisé une animatrice, une monitrice. La monitrice, je la croise aussi en salle de kiné. Et j'avais déjà plusieurs fois parlé avec elle. Je sais pas, elle doit être directrice de quelque chose, elle dit, je sais pas exactement ce qu'elle a comme position ici, mais en tout cas, ça fait longtemps que je l'avais déjà vue moi quand je montais à cheval. Elle montait déjà à cheval et elle était déjà monitrice. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai papoté avec elle plusieurs fois avant aujourd'hui. Et là, en la croisant, elle m'a dit ah ça te manque. Ouais. Si elle savait à quel point ça me manque. Là, je demanderais, après, j'ose pas demander, mais si je pouvais juste m'occuper d'un cheval, le panser, aller le faire marcher, mais je serais la plus heureuse du monde. Je demande pas spécialement à lui grimper dessus au cheval. Juste m'occuper d'un cheval, de le balader, de passer du temps avec lui, de créer un lien avec un cheval, ce serait tellement le Graal. J'ai la main toute sale, alors j'évite de trop me tripoter partout, mais bon, je sens que j'ai les bretelles du débardeur qui tombent, etc. Donc pas terrible. Bref, je vais récupérer Nono et je pense que je vais finir le montage du vlog dernier pour voir ce que je vous ai dit et pas dit. Et puis au pire des cas, si en finissant je me rends compte que je vous ai finalement pas dit grand chose par rapport à cette fin de semaine du dernier vlog, je vous en reparlerai là en début de vlog. Sinon, on continue avec la journée de demain classique, quoi. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire de plus aujourd'hui. Donc, tranquille et mille. Là, j'avais besoin de me ressourcer. Là, j'avais surtout besoin de me ressourcer. Penser à autre chose que j'ai vraiment... je pense aujourd'hui, j'ai la lamichette facile, je crois. C'est pas je crois, c'est... déjà, j'avais la boule de la gorge de tout à l'heure. Là, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça, quoi. Bref, ça va passer. Ça ira mieux demain avec un coup de pied aux fesses. J'espère. Bonjour les amis, c'est un temps qui pleut aujourd'hui. Bon, c'est quand même un temps, c'est un temps qui pleut, mais c'est quand même c'est quand même un jour où ça va mieux. Hier, c'était je pense le premier jour, j'ai dû me mettre, je pense, encore une fois inconsciemment une pression d'enfer. Le fait qu'il y ait mes responsables, etc., ça m'a un petit peu chagrinée parce que j'avais peur d'être face à quelque chose que je voulais pas spécialement entendre. J'ai quand même quelques doutes sur le bien fondé de leurs termes, de leurs mots, de leur discours. Mais bon, écoutez, je leur laisse le bénéfice du doute. Je peux être moi-même tellement, vous savez, tellement braquée que peut-être que j'entends que ce que je veux entendre et pas forcément ce qui pourrait se dire derrière, ou plutôt l'inverse, j'entends peut-être ce qui veut se dire derrière mais pas réellement ce qu'on veut me dire. Bref, du coup hier c'était bien, moi j'étais contente de moi, mais j'étais pas hyper efficace puisque j'ai pas pris beaucoup d'appels. Aujourd'hui ça a été, j'ai réussi à prendre au moins 3 appels par 3 appels, avec quelques petits ratés de temps en temps, mais bon en soi des ratés j'en avais aussi avant. Et est-ce que réellement ça a été gênant? Je pense pas. J'ai fait 1 ou 2 erreurs, mais a priori c'était des erreurs rattrapables, alors que j'aurais peut-être pas dû faire si j'avais, je vais pas dire pas mieux lu mon dossier, mais en gros moi je cherchais un truc rouge alors qu'en fait il était bleu. En soi c'était pas
pas des grosses erreurs, tout simplement. Donc franchement, dans l'ensemble, ça va, ça a été. Je trouve que c'était mieux aujourd'hui que hier. Alors effectivement, est-ce que ça ira mieux au fur et à mesure du temps? On verra bien. En attendant, aujourd'hui, j'ai moins la boule au ventre. J'ai moins, vous savez, cette sensation de j'ai envie de pleurer, mais je sais pas pourquoi. Donc je suis contente. Je suis contente de moi. Et presque, je vous aurais dit, il faut que je reste toute la journée. J'y serais restée toute la journée. J'ai eu juste des douleurs de crispation et des engourdissements dans les doigts. Peut-être au bout d'une heure et demie de travail. J'ai pris une pause genre 5-10 minutes et c'est parti comme c'est arrivé. J'ai remis mon attel un petit peu histoire d'eux parce que j'avais enlevé mon attel à ce moment-là. Et franchement ça a été nickel. Donc voilà, au bout d'une heure et demie j'ai senti un besoin de pause. Avant ça pas spécialement. Et j'ai eu 4 heures, 8, 9, 10, 11, 12, 4 heures de téléphone. Donc ça va, j'ai fait 2 mini-pauses, mais comme je faisais 2-3 pauses aussi pour pouvoir poser des questions éventuellement à la personne qui s'occupe de moi en même temps, enfin en doublon, que genre qui répond à mes questions, si toutefois je trouve pas la réponse dans le dossier par exemple. Donc ça va, je suis rassurée aujourd'hui, ça va mieux qu'hier. Cet après-midi j'ai rien à faire de particulier, alors autant vous dire qu'après autant d'appels comme ça depuis longtemps, j'ai des maux de tête qui arrivent. J'ai aussi un petit peu le nez pris, mais bon ça je pense que c'est plus par rapport au temps tout simplement. Par contre les maux de tête, je suis à 80% sûre que ça vient du fait d'être tellement concentrée que ben forcément au bout d'un moment je relâche la pression et du coup les maux de tête arrivent à ce moment-là. Donc je pense que je vais me poser tranquille aujourd'hui. J'ai rendez-vous chez l'orthophoniste avec Nolan ce soir, donc voilà, il y aura rien encore une fois. Rien de fou, rien qui change de d'habitude. Et je pense que je vais, pour le coup, je vais prendre ce temps-là pour me poser, pour faire autre chose que la caméra, le montage, les machins, les trucs. Vraiment, je vais essayer de laisser ça de côté, donc je vous filmerai qu'à partir de demain. Je vais juste vous montrer une petite chose, parce que je suis en train de le faire et que... Enfin, je suis en train de les enlever et que du coup, j'avais envie de vous les montrer quand même. Mais j'ai été m'acheter d'autres chaussures, parce que clairement, c'était plus possible. La semelle, elle est en train de se... Enfin, elle est tellement abîmée, ma semelle de mon ancienne chaussure, de mes anciennes paires, que du coup, je me fais mal aux pieds toute seule. Du coup, j'en ai racheté une, histoire de paraître un peu plus correcte et de marcher correctement. Et j'ai craqué sur ce modèle. Voilà. J'ai craqué sur ce modèle, donc j'ai pris ce modèle. J'avais pris une paire de, vous savez, un peu plus ouverte pour cet été. Après j'ai réfléchi, je me suis dit écoute, il fait pas encore tout à fait beau, la preuve il pleut encore en ce moment. Je peux encore pendant quelques jours, voire quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, faire avec ce que j'ai à la maison et je prendrai des paires de chaussures plus tard, éventuellement au mois prochain quand vraiment j'aurai repris le boulot. C'est pas que ça coûte très très cher, mais c'est surtout que je voulais en prendre, mais j'ai pas encore la tête à tout ça. Et voilà, la paire de baskets, elle était un petit peu nécessaire parce que vraiment je commence à me faire mal aux pieds, c'était mes chaussures principales. Maintenant les nu-pieds, bon je peux m'en passer, au pire je sortirai en crocs. Je sortirai en crocs, c'est tout. Bon, écoutez, je vous reprends demain parce que vraiment aujourd'hui je prends ce temps pour moi pour me poser et redescendre un petit peu en pression, me concentrer sur vraiment les choses importantes. Pour le coup, les vlogs c'est pas du tout la priorité, mais au moins je reste focus sur le plus important, le plus urgent et ce qui compte un peu pour l'avenir, quoi, n'est-ce pas? Là je vais me détendre, ça va me faire du bien, je reprendrai demain une bonne journée en espérant que ça aille de mieux en mieux et voilà. Bref, je vais vous laisser, j'ai le nez qui me chatouille. Je vais manger parce que du coup il est 13h et je viens juste de rentrer à la maison, le taxi vient de me ramener. D'ailleurs en parlant de taxi, je vous le dis vite fait parce que après sinon je vais jamais vous lâcher la grappe alors que je vous ai dit que j'arrêtais de vous parler. Mais tous les jours j'ai un taxi différent, forcément. Et j'ai une voiture aussi différente du coup, j'ai un monsieur différent ou une dame différente. Et donc ils ont des voitures différentes chacun. Et c'est impressionnant, je suis montée dans des Tesla, je suis montée dans des gros vans, je suis montée dans des voitures, des voitures de fou à chaque fois. Le contraste se fait très rapidement, je vous jure, un jour je vais voir un de mes voisins me croiser en voiture, il va se dire waouh, elle a gagné au loto, en plus elle se fait amener par un chauffeur. Bon, il y a marqué taxi sur le truc, mais quand même, tous les jours, ça va paraître chelou cette histoire. Bref, écoutez, je vous laisse, je vous dis à demain. Demain ça sera pareil, mais voilà, on sera mercredi, ce sera peut-être un peu plus souple. On va dire ça comme ça. Hello les amis, je viens de rentrer à la maison. J'ai l'impression de rentrer de quand j'étais en centre de rééducation, puisque je finissais à midi aussi, mais non, je rentre du boulot, ça fait bizarre. J'ai eu tout à l'heure une de mes responsables qui m'a indiqué que l'ergonome qui me suit viendrait me voir, viendrait me regarder travailler pendant 2 heures la semaine prochaine, donc et a priori qu'il y aurait le grand patron pour pouvoir faire un point. Alors je sais pas, on verra ce qu'il se dit. Moi j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire aujourd'hui.
j'ai pas réussi à me mettre à 5 lignes. J'ai pas du tout réussi à me mettre à 5 lignes. Et j'ai réussi par contre à faire mes 3 lignes comme ce qui était demandé pour le médecin du travail. Donc déjà c'est très bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai pas eu de retour aujourd'hui. Alors est-ce que c'est parce que mes collègues n'ont pas eu le temps de me prévenir que j'avais fait des bêtises ou qu'elles les verront que cet après-midi? Peut-être, c'est possible. Mais en attendant, j'ai eu aucun retour, aucun truc que j'avais pas bien fait. Peu importe que ce soit médecin ou collègue qui aurait pu éventuellement me dire non, faut pas faire comme ci, faut faire comme ça. Donc écoutez, je touche du bois. Je suis floue, alors je suis obligée de vous bouger, mais j'étais en train de vous dire que les automatismes, en gros, mine de rien, revenaient assez rapidement pour certains, d'autres pas du tout. Mais il y a quand même des trucs que j'ai retenus ou que je fais automatiquement sans me rendre compte que je l'ai fait, donc ça y est, ça commence à revenir tout doucement. Donc ça va, je suis pas trop déçue de moi. Maintenant, on verra si ça convient au grand patron, puisque c'est un petit peu ça qui pose problème, puisque c'est surtout ça qu'ils visualisent, c'est-à-dire que si en gros, pour eux, ils estiment que je fais trop attendre au téléphone ou que je ne réponds pas assez vite ou que je traite pas assez bien les messages, que je suis trop désagréable ou quoi que ce soit, on sait jamais. C'est des choses qui peuvent me reprocher et qui du coup feront que on termine le contrat quoi. Même si en soi je suis en CDI, normalement je devrais juste être entre guillemets notée par rapport à mes compétences et pas forcément à ce que je pourrais dire ou pas dire aux patients. Donc si je fais des boulettes c'est pas grave. Le but c'est surtout est-ce que je tiens la cadence quoi. Donc écoutez, on verra bien. Je viens de poser mon attel, je viens de tout enlever là, ça fait du bien de plus rien avoir. Je travaille sans l'attel au boulot parce que je trouve que je suis plus rapide et ça me fait moins mal. Il y a juste par contre j'ai besoin de plus de pauses. Donc alors ça me fait moins mal et en plus de ça je suis plus rapide. Par contre effectivement ça me déclenche des fourmillements et tout, donc je suis obligée de prendre des pauses. Alors c'est pas des grosses pauses, mais ça, quand elles arrivent, quand les fourmis arrivent en fait, c'est que ma pause elle doit être tout de suite en fait. J'ai malheureusement pas la possibilité de vous savez de prendre 5 minutes, genre dans 20 minutes parce que ça me démange. C'est que vraiment c'est instantané, c'est vraiment désagréable à ce moment-là. Donc, et puis comme les appels débitent à une vitesse folle, il suffit qu'il y ait un patient qui raccroche pour qu'il y en ait un qui rappelle, donc ça ressonne tout de suite. Du coup c'est là où la panique monte et où je commence à faire des bêtises un peu parce que du coup je me crispe en fait sur moi-même et c'est là où ça devient compliqué. Donc j'essaierai de voir, je sais même pas avec qui je vais pouvoir voir ça puisque a priori mes collègues elles savent pas trop pourquoi je suis là. Enfin, si elles ont compris que c'était pour un essai, mais ils ont pas compris réellement le but de cet essai, je pense pas. À part les grands chefs qui savent, mais j'ai une des responsables qui est en vacances pendant ma période d'essai, donc je sais pas trop. Bref, écoutez, je suis pas là pour vous parler de boulot. Je vous ai dit que le boulot, je le laisserai au boulot. Là, c'est juste pour vous dire que j'ai enlevé mon attel, que ça va bien, que j'ai pas eu trop de douleurs, donc franchement, je touche du bois pour que ça continue. Maintenant, effectivement, j'ai eu des douleurs, mais ça m'a pas impacté énormément. C'est juste que, effectivement, à l'instant T, c'était tout de suite ou rien, quoi. Et écoutez, j'ai fait mes heures, je suis rentrée, j'ai pris mon taxi, tout va bien, franchement, tout s'est bien passé. Là, je suis en train de faire réchauffer des restes pour ce soir, enfin pour ce midi. Ce soir, on va manger un truc particulier, donc j'ai sorti la viande et tout parce qu'on va manger. J'ai pris des faux filets, donc on va manger du coup ce soir. Je chauffe des frites avec et éventuellement une petite sauce pour pouvoir tremper ces frites. Donc je vais voir ce que je peux faire. J'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais pour l'instant je réfléchis. Cet après-midi il faut que j'aille faire réparer mon téléphone parce que bêtement en fait j'ai rayé vous savez comment on appelle ça, ma vitre là, c'est une vitre en silicone et en fait vous voyez là elle a un petit impact et cet impact en fait j'ai une garantie en fait qui me permet de à chaque fois que j'ai un impact comme ça ou même que la vitre se pète, j'ai une garantie qui me permet de la changer automatiquement directement sans, je crois, je sais même pas si c'est une garantie d'1 an ou quoi ou si c'est à vie, je crois que c'est à vie si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas sur ce téléphone, je peux la changer directement en fait. Donc je vais aller chez Orange, me la faire modifier, comme ça au moins mon téléphone il sera nickel. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai rechangé ma coque, j'ai repris une ancienne, j'ai racheté une coque collier. C'est plus pratique pour moi et j'ai remis du coup une bague, ça je peux pas m'en passer, ça la bague c'est un truc que je peux pas du tout me passer. Avec le bras encore moins, c'est très très pratique et la coque collier c'était surtout pour avoir les mains libres puisque quand je pars travailler je pars avec juste mon téléphone et mes clés et j'ai pas besoin de mon sac à main ni rien. Donc voilà c'est plus pratique et puis même je me dis que le jour où je remonterai à cheval je serais bien contente d'avoir mon téléphone vous savez accroché en bandoulière, bref c'est un détail mais voilà. Comment? Filmer comme ça partout.
Non, j'ai rien filmé, chérie. Et voilà, donc j'ai rechangé de coque. Je prendrai l'autre coque quand j'en aurai envie, mais pour l'instant, je suis contente d'avoir celle-ci. Et je suis contente tout court, quoi. Je suis contente tout court parce que franchement, lundi, j'appréhendais, j'avais tellement peur de... J'avais peur. J'avais vraiment des grosses appréhensions et quand je suis sortie, j'avais une boule au ventre, une boule à la gorge, j'avais un nœud à la gorge même, j'avais la larmichette facile, comme je vous ai dit. Là, aujourd'hui et hier, ça s'est vraiment bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein. Donc on verra bien. On verra bien, mais encore une fois, je croise les doigts parce que je connais mes employeurs, je connais leur façon de faire et je me méfie. J'ai Chouchou qui m'appelle, je vais vous laisser et je vous reprends tout à l'heure. Oui, chaton. Je viens de rentrer. Regarde. Il y a la coque Crocs. Bonjour les amis. Bon, on est jeudi, bientôt la fin de ma première semaine de travail. J'attends que le taxi arrive. Normalement il m'appelle, donc j'ai mon téléphone sur moi. Nono commence à 9h mais s'est levé pour comme s'il commençait à 8h, donc il est là, il est prêt. Je peux commencer à ouvrir ton volet, faire ton lit si c'est pas fini. Et voilà, moi j'allais venir chercher quelque chose. Ah oui, je vais chercher un élastique pour mes cheveux parce que je sais que je vais pas rester comme ça toute la journée. Il y aura un moment où ça va me gaver. Donc il me faut des élastiques, voilà. Et en gros je suis prête. J'attends le taxi. En règle générale, j'arrive beaucoup plus tôt, donc ça me permet de préparer un petit chocolat là-bas. Bien sûr avec mon chocolat, parce que y a rien là-bas, a priori. Comme il n'y a personne dans les bureaux, en tout cas très peu de personnes, et ben chacun s'apporte son truc à soi. Et moi je suis pas très café, tout ça, cappuccino, tout ça. Donc je m'apporte mon petit chocolat que j'ai acheté. J'ai acheté un chocolat en poudre avec du lait écrémé en poudre et comme ça c'est très bien. J'ai juste mon petit pot, j'ai juste besoin de me faire chauffer de l'eau. J'embête personne à aller acheter du lait ou quoi que ce soit. Et je n'ai pas besoin d'acheter du lait, de venir avec mon lait, etc. Donc voilà, écoutez, plus que 2 jours. C'est passé extrêmement vite. J'ai même pas eu le temps de vous prendre. Enfin, j'ai l'impression que vraiment le vlog va être très court parce que j'aurais pas eu grand chose à vous dire. D'ailleurs, à la maison, rien n'a bougé plus que ça puisque tout ce qui est machine. Oh, je suis désolée, je suis floue. Voilà, tout ce qui est machine et tout ça, j'y ai pas touché. J'ai du linge qui est sec depuis un petit moment, qui est toujours étendu là. Voilà, que je n'ai pas bougé du tout. Et je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Et au niveau montage, j'ai pas tant bossé que ça puisqu'en fait, à chaque fois, j'arrive, il faut que je mange vite, que j'aille chez le kiné vite, puis après je rentre, c'est quasiment l'heure de commencer à faire le repas, enfin plus ou moins, hein, parce que je suis pas non plus à la minute, mais voilà, le temps que moi je redescende, ne serait-ce que en pression, ne serait-ce que du boulot, etc. En fait j'arrive à rien. Voilà, franchement je suis pas à plaindre parce que voilà, je bosse que le matin. Si je m'organise mieux, je pense que je peux tout faire. Mais je sais pas, j'ai tellement la tête au boulot en ce moment, ce qui est logique, que j'ai du mal à checker et le boulot et la maison. Faudrait que j'arrive à faire la part des choses et vraiment se couper quand j'arrive à la maison. Mais j'ai encore un peu de mal, et puis comme j'ai le kiné en même temps entre deux, des fois ça me coupe un peu dans mon élan parce que quand j'ai kiné à 15h, des fois 14. Donc compliqué. Là aujourd'hui je crois que j'ai kiné à 14, donc peut-être que ce sera plus simple pour moi cet après-midi parce que les deux vont s'enchaîner et j'aurai pas de gros trous disons entre les deux. Ah, tentative d'enlèvement dans le coin. Ah non, attendez, je suis en train de regarder mon agenda. Ouais, c'est ça, j'ai rendez-vous à 14h aujourd'hui, donc je vais arriver à la maison, il va être 13h, je vais grignoter un bout et je vais repartir dans la foulée. Ah. C'est mon réveil pour me dire attention, le taxi va pas tarder. Bref, et donc une fois que ma séance de 14h est terminée, à 15h30 je rentre, et donc après de 15h30 à 17 facile, je suis tranquille et je peux commencer à avancer. Encore en faut-il que j'ai l'envie d'avancer, la motivation d'avancer, tout ça, enfin bref, il y a plein de petites choses qui rentrent en jeu. Je sais pas si vous l'entendez aussi, j'ai un peu la voix qui part en cacahuète. Bonjour, c'est Robert. Ça c'est à chaque fois que je prenais le travail, je sais pas si vous l'avez remarqué quand je travaillais avant, pour celles qui me suivent depuis au moins un peu plus de 2 ans, vous saviez que tous les matins j'avais toujours la voix un petit peu rock. Je pense que ça vient de là. Soit c'est ça, soit c'est parce que j'ai attrapé un petit rhume dimanche quand on a été à la foire au cochon, enfin à la foire au jambon. On est resté dehors toute la journée. On a peut-être pris un courant d'air frais et enfin bref un petit coup de froid qui nous a pas fait du bien. Mais en attendant, j'ai que ça. J'ai pas pour une fois, je croise les doigts, je touche du bois. J'ai pas le nez qui coule, tout ça. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et ce qui fait que ça me dérange, pas tant que ça finalement. Bref, écoutez, ça a sonné mon réveil, vous l'avez entendu. Donc je vais commencer à descendre gentiment, attendre mon taxi et puis après let's go. Voilà, let's go. Je vous reprendrai tout à l'heure en rentrant après le kiné, je pense. Je verrai en fonction, mais je vous reprendrai tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est aussi un truc à prévoir. Il faut que je prévoie du temps pour vlogger. Et si je prévois du temps pour vlogger, c'est un truc où faut que je prévoie du temps pour vous montrer des trucs à vlogger ou pour avancer
ou pour avancer éventuellement ce que je veux faire avant et pouvoir être libre pour vlogger. Je vais pas vous prioriser non plus, à un moment donné. Bref, je vais descendre, je vais faire un bisou à mon petit chéri, mon mini chéri, et je vous laisse, je vous dis à plus tard. Bonjour tout le monde. J'ai exactement 10 minutes, approximativement 10 minutes pour me finir de me préparer, mettre mon attel et papoter avec vous. Sauf que j'ai oublié un truc, j'ai oublié mon autre attel, elle est là. Voilà. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Chouchou et c'est aussi le dernier jour de la semaine et le dernier jour d'école pour Nolan qui sera du coup en vacances de Pâques à partir de ce soir. Donc c'est un grand jour aujourd'hui. C'est la fin de ma semaine de boulot donc je suis contente parce que mine de rien le rythme est soutenu, j'arrive même pas à vous prendre donc c'est compliqué. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste que moi j'arrive pas à prendre du temps pour filmer, me poser et pouvoir filmer comme je faisais avant. Donc je savais qu'à partir du moment où j'allais reprendre le boulot ça allait être plus compliqué, mais à ce point alors que je fais que 4 heures par jour, franchement compliqué, hein. Enfin difficile à avaler surtout. Normalement je dois mettre mes manchons là, mais là comme j'ai ma petite chemise toute souple et que mon attel normalement je la mets que la nuit, j'ai pas besoin de mettre un truc par dessus habituellement. Enfin si, je vais y arriver. Normalement je mets ça parce que je dors on va dire plus finement habillée la nuit, mais là comme j'ai mis un débardeur et une toute petite chemise toute simple et que l'attel va pas passer dedans, je vais essayer de mettre mon attel par dessus. Je garantis pas que le résultat soit impeccable, mais on va essayer comme ça. Vous savez ce que c'est ça? C'est des dessous de... Mais comme c'est molletonné et en néoprène, et ben ça passe nickel au niveau du coude. Ça prend un peu plus que la forme de mon coude, parce que j'ai une grosse poitrine. Donc ça passe nickel et ça me permet de pas avoir mal, vous savez, au niveau du coude quoi, au niveau du pli du coude dans l'autre sens, et de sentir les vis sur la résine. Donc c'est cool. Écoutez, ça a l'air de passer comme ça. Voilà. Ça va, ça passe. Ça passe. Je vais quand même prendre mes manchons parce que ça se trouve tout à l'heure je vais être à poil. Enfin je vais m'enlever ma chemise que j'aurai chaud. Comme ça je pourrai la mettre par dessus. Tac. Aujourd'hui je vais peut-être aller chez ma maman, donc je vais essayer de prendre une caméra. Je vais voir si je peux prendre une petite caméra. Déjà parce que je vais chez ma maman et que je vais sûrement faire l'aller-retour. Enfin je vais sûrement partir directement. Je vais voir comment. Enfin je vais sûrement genre grignoter vite fait. Mais voilà, je risque de partir assez rapidement et de ça se trouve oublier quelque chose, donc je pense que je vais prendre ma caméra sur moi, comme ça au moins je suis sûre de pas la zapper. Et comme j'ai pas beaucoup filmé cette semaine, vous aurez un peu de contenu avec mamie. Je sais même pas si je pourrais filmer avec mamie, parce que ça se trouve mamie recevra du monde en même temps que moi, et du coup la caméra elle restera dans la poche, hein. Mais bon, je ne désespère pas, donc on verra bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Et ben c'est tout. Je sais plus exactement ce que je voulais vous dire. Oui, mamie m'a demandé en fait si je voulais des plats particuliers, vous savez, genre Pyrex. Et moi j'ai plein de plats, de toutes sortes. Et j'aimerais avoir un espèce d'assortiment histoire d'être tranquille et de gagner de la place quand je les range, parce que là ils sont tellement de toutes sortes qu'ils s'enfilent pas forcément les uns avec les autres. Et du coup ça me prend énormément de place. Et comme moi j'ai pas beaucoup de place dans ma cuisine, je vais voir. C'est pour ça que j'y vais aussi. Enfin je vais voir ma maman, donc je suis contente. Mais j'y vais aussi surtout parce qu'elle m'a proposé des trucs, qu'elle est en train de faire le tri dans sa cuisine et qu'elle m'a dit bah viens parce que là sinon ça part à la benne quoi, limite. Donc je lui dis écoute ok, je passerai, je regarderai ce qu'il y a et on verra ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse pas. J'ai pas envie d'y aller juste parce que juste pour ça déjà, ça c'est sûr, mais j'ai pas envie d'y aller dans l'optique de prendre plein de choses et puis finalement de me servir de rien. Donc si vraiment il y a un truc qui m'intéresse, je le prendrai. Si ça m'intéresse pas, par contre, je lui laisserai à mamie. Je lui laisserai en faire ce qu'elle veut. Parce que c'est vrai que j'ai tendance, c'est vrai. On avait tendance, parce que moi ça y est, je me suis un petit peu calmée, mais à prendre tout ce que mamie nous donne parce que ça pourra nous servir. Sauf qu'après c'est toutes les petites gays que mamie récupère qui restent à la maison et que nous on sait pas quoi faire finalement, parce qu'on n'a pas autant d'idées, on n'est pas aussi ingénieux dans notre tête et du coup on sait pas où le mettre dans notre maison. Alors elle visualise très bien où est-ce qu'elle veut le mettre chez nous, mais nous pas du tout. Donc voilà, moi je sais que étant donné qu'on a refait la maison et qu'on essaye de faire un truc minimaliste, même si vous regarderez là derrière, c'est pas encore tout à fait bien rangé et qu'il y a encore les cadres qui sont accrochés, qui sont pas accrochés, on a quand même dans l'idée de vraiment de minimiser, que chaque chose ait une place
et que chaque place ait sa chose, quoi. Donc ça c'est vraiment le mot d'ordre que j'ai donné à Chouchou. Vraiment je veux que tout soit rangé, que quand on rentre à la maison le soir ce soit carré et que quand on aille se coucher tout soit rangé. Et éventuellement si c'est pas rangé le jour J, c'est rangé le lendemain et ni vu ni connu je t'embrouille, personne ne sait ce qui s'est passé la veille. Donc c'est absolument ce que je veux faire à la maison. Donc vraiment le minimum à ranger, ou en tout cas qui traîne. Et donc c'est pour ça que je veux pas de choses qui traînent à droite à gauche. Et donc bon, c'est pas encore du parfait du 100%. Là je dirais qu'on est à 60-70%. C'est quand même bien, c'est quand même mieux que ce que ça n'a été, parce que ne serait-ce qu'avec le canapé qu'on avait avant, on posait tout sur le canapé. Et puis après on voyait quand on avait le temps, quoi. Et le canapé c'était toujours une montagne de trucs à faire. C'était juste infernal. Là le canapé, il y a rien. On peut s'asseoir tranquille. Il peut y avoir du monde n'importe quelle heure. Le canapé est vide. Et vraiment ça fait du bien. Rien que ça m'enlève une charge mentale, vous pouvez pas vous imaginer. Il manque plus que ce meuble derrière, mais ça c'est ma faute plus ou moins. Parce que j'ai pas fini mon tri, et puis... Enfin, non, c'est pas tout à fait ma faute. C'est-à-dire c'est des trucs que j'ai posés là parce que il faut que je le trie, mais je le trierai que quand on avancera un peu plus dans la maison. Et pour le moment, c'est pas le cas, donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser tout doucement. Voyons voir, j'ai juste vu un truc... ça je vais me le garder de côté. Bref, écoutez, du coup je me prépare gentiment, je vais partir travailler, je vais prendre ma petite caméra au cas où. Si j'arrive à filmer genre dans le taxi ou comme ça, bah tant mieux, ça vous fera un peu de contenu. Si j'y arrive pas, bah j'y arrive pas, hein. C'est tout. C'est tout, que voulez-vous, il n'y a pas 36 solutions, je peux pas filmer là-bas, je veux pas prendre de risque de me faire allumer pour une bêtise ou une autre. J'ai l'impression qu'ils m'ont dans le collimateur, donc je préfère clairement qu'ils aient rien à me reprocher, et comme ça au moins tout roule, et on verra ce que me dira mon patron en fin de semaine prochaine. Là je sais vraiment pas à quelle sauce je vais me mettre manger. Autant je me dis j'ai confiance en moi et je me dis que ça va le faire, autant j'ai l'impression qu'ils veulent quand même me faire comprendre que si je suis pas le rythme, je suis pas le rythme, quoi. Donc on verra bien. Je vais vous laisser, il est 12, mon téléphone va sonner dans 1 minute. Et je vous reprendrai plus tard, en espérant que j'ai géré, quoi, que je gère mieux. Bon allez, je vous laisse. Ah oui, puis j'ai la voix de Robert encore. Mais ça, c'est parce que j'ai vraiment très très mal à la gorge ce début de semaine. C'était un enfer pour moi, mais je pense que vraiment j'ai chopé un coup de froid en fait. C'est pas juste ma voix de Robert du matin quand je travaillais. Il y a un petit truc qui se cache dessous, je pense. Bon allez, tchuss, à plus tard. Bisous. Je t'aime. Bisous mon cœur. À ce soir. Tu m'appelles quand tu sors. Je serai peut-être pas là. Oh, j'ai une Tesla, chérie, une Tesla blanche. Bon, c'est-il pas qu'on aurait des petites choses à se dire tous ensemble là? Attendez, j'espère que vous avez pas le souffle de la clim dans la tronche. J'arrive pas à aller jusqu'à la truc, bref. Écoutez, je descends. Il est 18h et les poussières, je crois. Il est 18h. Je sors de ces Intermarchés. J'ai été chez ma maman, j'ai pas filmé du tout chez ma maman. J'ai pas filmé du tout, bref, c'est pas grave. Et j'ai récupéré plein de petits plats qu'elle voulait me donner. J'ai récupéré du laurier pour faire ma cuisine, si toutefois j'avais envie de faire de la cuisine. Et j'ai récupéré je sais plus quoi. Là je sors d'Intermarché parce que comme c'est l'anniversaire de Chouchou, il fallait que je prenne 2-3 trucs pour l'apéritif. Donc j'ai pris les 2-3 trucs. J'ai pris un pack de bière que j'ai mis dans un panier, vous savez, à roulettes là, parce que si je prenais un chariot, j'aurais pas réussi à le sortir du chariot et tout. Donc j'ai pris ça dans un panier, j'ai demandé à une dame qu'elle me le mette en caisse, enfin qu'elle me le mette dans le panier. J'ai vidé mon panier sauf le pack de bière. Et la caissière elle n'a même pas voulu que je sorte avec le chariot alors que j'étais vraiment garée juste devant. Je lui ai dit mais je peux pas le porter avec mes 2 mains. Je peux éventuellement soulever le truc, c'est plus facile. Elle me dit ben non, prenez un caddie. Ben j'ai dit ben non, encore une fois je peux pas le porter, donc si je le mets, déjà je sais même pas comment je vais le mettre, mais en plus de ça je sais pas comment je vais le retirer.
Donc elle m'a dit bah, je vais appeler. Et sa responsable lui a dit que non plus. Donc j'ai dû demander à un monsieur qui était derrière moi, bien gentil, qui me l'amène jusqu'à la voiture. Enfin bref, presque la honte. Il y a une dame à côté qui m'a demandé de l'aide, enfin qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour le sortir et le mettre sur le tapis. Je dis non, je lui ai donné juste l'étiquette. C'était très gentil, hein, mais pour le coup c'était juste parce que je voulais partir avec le bordel quoi. Donc j'ai demandé à un des messieurs qui était derrière moi, c'était 2 ouvriers. Et le monsieur m'a accompagné jusqu'à la voiture, il m'a bien aidé pour le coup. Et heureusement qu'ils étaient là, sinon clairement je laissais mon pack de bière et je repartais sans rien. Et puis j'allais chercher mon pack de bière avec quelqu'un parce que personne ne voulait m'aider quoi. Enfin personne n'a voulu éventuellement m'aider. Et ça je trouve ça ignoble. Bon, c'est pas grave. J'ai un titre exceptionnel, elle voit que je peux pas le porter, que je buguais déjà à lui donner la monnaie, elle a pas du tout voulu. Et ça, son autre collègue qui lui disait le panier là, il faut pas qu'elle sorte avec. Oui, bah, c'est bon. T'attends 2 minutes, tu vois bien que je suis en train de galérer et qu'éventuellement je suis en train de demander l'autorisation. Bref. Donc là je sors, je suis un peu vénère, mais ça va. J'ai un peu la voix encore un peu rock, mais enfin rock, des fois j'ai la voix qui part en cacahuète, je sais pas trop pourquoi. J'ai un peu une touche chelou. Le nez, ça dépend de temps en temps. Ce matin je vous disais que c'était pas que salé, mais finalement un peu plus. Enfin, je sais plus si c'était ce matin ou hier matin. Mais finalement un petit peu plus, mais c'est pas non plus nez pris tout le temps quoi. Donc bon écoutez, ça va passer, c'est rien. Si c'est que la voix, enfin si c'est que ça, franchement ça va. Bien que ce matin c'était compliqué parce que j'arrêtais pas de tousser, j'ai manqué un peu de souffle, j'arrivais pas à ne pas tousser pendant que je prenais mes appels, mais franchement c'était voilà, c'est pas grave quoi. Si c'est que ça, encore une fois, c'est pas grave. J'allais sûrement pas m'arrêter pour un petit bobo quoi, enfin des petites toux. Donc écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai pense avoir géré. Encore une fois, ça a pas beaucoup sonné. Si, j'ai fait une grosse boulette. J'ai fixé un rendez-vous sur une place que je devais pas prendre. Du coup, j'ai eu une petite remontrance, il a fallu que je change le rendez-vous, que je rappelle le patient, etc. Et finalement, la secrétaire, je l'ai eu au téléphone, je l'ai pas eu au téléphone la patiente, du coup, je lui ai laissé un message pour lui dire qu'il fallait que je lui refixe un rendez-vous. Je lui ai demandé qu'elle nous recontacte et finalement, c'est la secrétaire qui était sur place qui a géré le truc, qui a fixé un rendez-vous à une dame. En plus, c'était pour une enfant, alors ça me fout encore plus les boules. C'est une petite de, je crois, 3 ans, parce je crois qu'elle sortait de la crèche, je crois, ou de la nounou. Et donc la secrétaire sur place a fixé un rendez-vous pour lequel elle s'est arrangée. Et j'ai eu après la maman qui me disait que finalement le rendez-vous qu'elle avait eu ne convenait pas parce que en fait elle était coincée devant. En gros sa voiture elle était coincée devant chez elle parce qu'il y avait une voiture qui bloquait la sienne quoi. Donc j'étais encore plus dégoûtée. Et comme par hasard, c'est arrivé pile poil au moment où je partais. Donc j'ai pas eu la suite. J'ai ni réussi à avoir la secrétaire sur place et tout. Et là, je me suis sentie mal parce que c'était une enfant. Et a priori, elle était quand même pas mal gênée, la petite. Donc j'espère que ça n'a pas posé problème sur le reste de la journée et qu'elle aura pu consulter un médecin et éventuellement le médecin du cabinet sans que ça ne bloque trop. J'étais un peu... Je savais pas trop où me mettre, mais bon. Écoutez, j'ai réussi. Alors après, c'était toute une organisation pour retrouver mes notes que j'avais prises, que j'avais notées. Enfin, retrouver le message qu'elle m'avait donné. Enfin bref, c'était un petit micmac. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça que j'arrivais plus où chercher. J'étais un peu désemparée, comme si c'était vraiment la toute première fois que je faisais ça, quoi. Mais bon, ça y est, je suis sortie. Hein. Entre-temps, il s'est passé plein de choses. Donc ça y est, ça c'était juste pour vous faire un petit remake de ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin ce matin. Entre temps, de l'eau a coulé puisque j'ai été voir ma maman, donc j'ai pensé à autre chose, etc. Et ça m'a fait du bien. Et du coup, là, je sors d'Intermarché, je rentre. On va faire un apéro à la maison. Ah, c'est ça que j'ai oublié de prendre. J'ai oublié de prendre de l'ice tea. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais prendre de l'ice tea pour les gosses et j'ai pris que du coca. En fait, j'avais tellement les mains chargées qu'au bout d'un moment, je pouvais plus prendre. J'ai pris le panier parce que je pouvais pas porter de toute façon le pack de bière. Et après je me suis dit, ça va être trop compliqué si je prends une bouteille de plus. Qu'est-ce que je prends? Et puis il y avait du fusil à côté, mais c'était pas du fusil pêche. Donc j'ai dit, je bataille pas et j'ai oublié de prendre de l'ice pêche pour les gosses. C'est pas grave, ils prendront du sirop ou du coca. Écoutez, j'ai pris du coca. Ce soir, il y a mon beau-frère qui vient tout seul, je crois. Je suis pas sûre qu'il ait son fils. Donc le neveu de Chouchou. Et Chouchou part chercher Léa, enfin je sais pas s'il est parti, mais en tout cas il est sur le trajet, enfin il doit être sur le trajet pour récupérer Léa, pour qu'elle passe le week-end avec nous, et donc elle passe le petit anniversaire de son papounet avec son papounet tout simplement. Donc voilà, Nono il est à la maison, il commence à faire ses devoirs, ça y est il est en vacances ce soir, donc je lui dis avance tes devoirs un maximum, comme ça pendant ses vacances t'es tranquille. Et voilà, j'ai pas fait le montage du vlog dernier, enfin j'ai pas terminé le montage du vlog dernier.
J'ai pas du tout commencé celui-ci. On est déjà vendredi. En règle générale, j'ai déjà commencé depuis longtemps, voire le début de la semaine. Donc je sais pas si vous aurez l'autre dans les temps. Déjà si j'arriverai à finir l'autre, enfin celui-là, avant mardi. Enfin le dernier là, avant mardi. Ça va être chaud patate. Tendax de chez Tendax. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de retard comme ça. Là je crois que je vais pas y échapper. Je vais avoir du retard. C'est comme ça. Oh là 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 là. J'ai du retard dans le visionnage des vidéos. J'ai du retard dans le montage. Mais en plus le montage ça va être plus long parce que n'empêche que je papote beaucoup. Donc des rushs j'en ai beaucoup. S'il faut que j'arrive à tout couper sans me faire mal au bras, en faisant des pauses et tout, c'est long des fois. Je passe du temps dessus. On verra bien ce que j'arrive à faire. Il faut que je vous l'ayez avant mardi. Et normalement, lundi c'est férié, donc il y a moyen que j'arrive à m'avancer, que j'arrive à vous le sortir. Mais, vous savez, le week-end, c'est sacré chez nous, on sort tout le temps, on bouge tout le temps, donc si j'arrive pas à le faire, il faut que je me lève tôt. Si j'arrive à le faire, tant mieux. Il faut que j'arrive à le faire. Il faut pas que vous voyiez la différence entre maintenant et avant. Donc je vais faire ce que j'ai à faire, je vais tenter, tant pis. S'il faut, je me lèverai plus tôt. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais prendre bientôt la grande route. Je vais essayer d'aller assez vite pour tout simplement avoir le temps de préparer tout ce qui est apéritif. Et il faut aussi que je prépare le gâteau pour ce soir pour Chouchou. J'ai pas fait de gâteau, mais Chouchou m'a demandé un gâteau au dernier moment. Alors à la base il voulait rien, puis finalement il veut plein de trucs. Donc je vais au moins lui faire un petit gâteau. J'ai du chocolat, je vais lui faire un gâteau au chocolat. Et ça tombe bien, j'ai de la crème anglaise que j'avais prévue au cas où. Et finalement, je me dis que j'ai finalement bien fait de prévoir tout ça parce que finalement, il me demande beaucoup plus de choses que ce que j'en avais prévu. Bon, c'est rien, c'est des petits détails, hein, mais franchement, quand c'est des trucs qu'on prévoit pas spécialement, à faire au dernier moment, ça prend du temps un gâteau. Bon, c'est parce qu'il prend la plus grosse partie du temps, mais bon. Bref. Je vous laisse, je vous dis à plus tard, je vais rouler, je vais mettre la musique et voilà, je vous reprendrai peut-être pour la confection du gâteau s'il n'y a pas trop de monde avec nous. Hello, on est lundi. Comment ça se fait qu'elle nous prend un lundi alors qu'elle n'a pas fini la semaine et que c'est la fin du vlog? Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est férié et que ce week-end j'ai oublié de vlogger. Hier ça a été un samedi, pas un samedi, un dimanche pour le coup, hyper mouvementé, d'ailleurs vendredi soir aussi, parce que, alors attendez, vendredi, samedi, dimanche, qu'est-ce qu'on a fait samedi pour que ce soit tranquille? Est-ce que vraiment c'était tranquille au moins? Je me rappelle plus ce qu'on a fait. Ah oui ça y est, c'est bon, je vous refais un petit récap. Donc moi je vous ai quitté, j'étais dans la voiture sur le retour vendredi soir et j'allais rentrer à la maison pour pouvoir faire l'apéro dînatoire pour l'anniversaire de Chouchou, qui s'est très bien passé. Et voilà, vendredi c'est terminé comme ça, assez calme. Mon gâteau je l'ai raté, mais il était bon. J'ai raté mon gâteau parce que je n'étais pas très douée, tout simplement. J'ai voulu mettre des pépites de chocolat, sauf que les pépites en fait elles sont tombées, enfin elles se sont toutes, vous savez, mises dans le fond du gâteau et du coup c'était tout cramé de chocolat en fond. Et puis bref, elles se sont pas incorporées. J'aurais peut-être, je sais pas comment j'aurais dû faire, mais j'aurais dû les incorporer d'autre façon, de façon à ce que ça fasse vraiment pépite en plein milieu du gâteau. Mais bon, c'est pas grave. Ça c'est fait. J'ai pas filmé parce que sur le moment il y avait du monde à la maison quand je suis pas arrivée, les gens sont pas arrivés en même temps que moi, mais comme j'avais pas mal de petites choses à faire, le gâteau j'ai pas pu le terminer, qu'il y avait déjà du monde à la maison. Quand je parle du monde c'est la famille de Chouchou puisque c'est l'anniversaire de Chouchou. Donc c'était très bien, c'était une très bonne soirée. On a regardé le match, vous savez, en fond. Et on a fait, je crois, de mémoire, je me demande si on n'a pas fait un jeu ou quelque chose. Non, je crois pas. Le vendredi, je crois que c'était juste genre apéro entre nous et puis basta. Le samedi, alors déjà dans la nuit de vendredi à samedi, Chouchou est parti pêcher avec Léa. Donc on s'est levé très très tôt. Tant mieux parce que moi j'avais du montage à faire comme je vous l'avais dit. Et j'ai pu rattraper mon retard parce que quand ils se sont levés, je crois qu'ils se sont levés vers 3-4 heures du matin. Et ils sont rentrés vers 7h, 7h30. Et moi je me suis levée à ce moment-là en fait, puisque du coup j'entendais pas de bruit. Et je me suis levée à ce moment-là, je me suis tout de suite mis devant l'écran de façon à pouvoir avancer un petit peu mon vlog. Et quand il n'y a pas beaucoup de monde, ça m'aide à avancer, sachant que j'avais tous mes fichiers dessus. Là j'avais vraiment plus qu'à faire du montage. Donc je me suis vraiment concentrée jusqu'à être 7 heures peut-être pendant, allez, 2 bonnes heures et demie facile. Après je me suis préparée tout ça. On a rejoint papy. Enfin bref, on est allé chez mon beau-père du coup pour passer l'après-midi ensemble. Je suis en train d'essayer de me remémorer heure par heure ce qu'on a fait. On est allé chez papy. Alors d'abord on a mangé à la maison, vite fait. Ah, forcément il y a Chouchou qui m'appelle à ce moment-là. Bougez pas, je reviens.
Désolée, ce fut un peu long. Du coup, j'étais en train de vous dire que donc on a goûté chez Papy. On a fait, enfin, le frère de Chouchou avait fait des crêpes chez Papy, donc on a mangé des crêpes. On a pris des chocolats sur le samedi parce que clairement nous on fait pas Pâques, hein. On a deux grands enfants. Ils sont pas spécialement fans de chasse aux œufs, etc. Donc on a pris genre un œuf à chacun. Donc à mon neveu, enfin mon neveu. Oh, attendez, Chouchou me rappelle. Bon, le programme a plus ou moins changé entre temps parce que j'ai eu Chouchou au téléphone. Donc en gros, je vais essayer d'abréger parce que sinon je vais jamais y arriver. Le samedi c'était goûter et poker chez Papy. Donc on a fait goûter poker chez Papy, c'était très bien. Et on a organisé notre journée de dimanche qui s'est très bien passée aussi, pour lequel on a fêté Pâques plus ou moins à notre façon. Les garçons sont partis acheter un gigot d'agneau. Et au départ on devait le faire chez Papy, parce que la tradition c'est toujours qu'on mange chez Papy Mamie quand il y a des repas de famille comme ça. Mais il se trouve que là le four de Papy ne fonctionne pas, ou n'est pas assez grand, on ne chauffe plus, je sais plus, enfin bref il y a un truc qui va pas. Ce qui fait que le repas de famille s'est transformé à être fait à la maison. Donc j'ai été l'hôtesse d'une journée. Et ça a été un gigot qui était énorme. On était beaucoup, mais voilà, moi dans mon four ça passe. Donc le repas du midi s'est fait, on a mangé gigot. Et puis comme il en restait le soir même, et ben les invités sont restés manger à la maison le soir même également. Donc on a passé toute une journée enfermée à la maison. Mais c'était trop bien, vraiment trop bien. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu d'engueulade. On a rigolé, on a fait la sieste, on a joué, enfin bref, on a refait du poker pour le coup plus sérieusement avec les garçons, avec les enfants aussi, parce que on a appris à Nono et à Léa à faire du poker, et c'était assez cool, c'était marrant. D'ailleurs Nola nous a un peu plumé la première fois, c'était assez choquant, mais bon bref, c'est pas grave. Et j'essaie de me coiffer, enfin de me démêler au moins les cheveux. Donc le dimanche, voilà, ça a été ça tout le temps, et du coup j'ai pas pu filmer du tout parce que tout le long il y avait du monde à la maison quoi. Le soir, une fois que les invités sont partis, enfin quand je dis les invités c'est la famille quoi, mais bon bref, une fois que tout le monde est parti, clairement on n'a pas traîné, puisque il était assez tard dans l'ensemble. On a mangé de être 21h30 je crois, quelque chose comme ça, tellement on a traîné. Et du coup on est allé se coucher assez tôt. Et on est aussi, enfin tôt, on s'est couché juste après qu'il soit parti, et on s'est couché juste après qu'il soit parti, surtout parce que Chouchou voulait remettre le couvert et repartir à la pêche en pleine nuit. Et donc là les enfants sont allés avec lui, ils sont partis je crois vers 4h30, quelque chose comme ça, 4h30 en mer, vous savez, sur une digue. Et ils sont allés pêcher, ils sont rentrés ce matin du coup vers quelle heure il était, 6h15 je crois, non pas 6h15, 6h ou 7h15 je sais plus. Et pareil, de nouveau j'étais levée aussitôt, puisque j'avais du montage à faire et que je voulais absolument le faire avant que ce soit la Java à la maison. Et voilà, on est resté tranquille ce matin. Là c'est la fin de matinée. Je compte aller voir un concours de paradressage en équitation. Par contre j'ai demandé sur Instagram à quelle heure c'était, et à chaque fois que je mets un truc sous une vidéo, sous un réel ou sous un post machin, on me répond jamais. Donc je suis un peu dégoûtée, parce que quand il y a les horaires c'est bien, parce que des fois ils le mettent en post et ils mettent les horaires et c'est cool, mais il y a d'autres fois ils les mettent pas, et là comme par hasard ils n'ont pas mis les horaires du paradressage. Encore une fois c'est un peu mis de côté je pense, les paras. Enfin bref, ça n'est que mon avis. Donc du coup j'étais un peu dégoûtée, j'attendais qu'on me réponde, mais on me répond toujours pas. Et en règle générale les concours quand c'est sur une journée ça dure je sais pas moi, de 8h, 8h30 peut-être jusqu'à au moins 18h, allez à peu près, hein, je vous donne une bonne fourchette. Du coup je me suis dit qu'en règle générale les trucs où ça bougeait un peu plus c'était l'après-midi. Donc j'ai dit à Chouchou, écoute ce matin j'y vais pas, de toute façon j'attends qu'ils me répondent, et ils me répondent pas. Donc si ça doit bouger un peu plus ce sera sûrement cet après-midi, donc j'irai plutôt l'après-midi. Et là Chouchou m'a appelé parce que du coup il a ramené Léa à sa maman à un point de rendez-vous. Moi je suis restée à la maison parce que je voulais me préparer, et qu'à la base nos chemins vraiment devaient se séparer. Et je vais y aller comme ça, pas maquillée ni rien, grosse flemme, ouais grosse flemme. Et bref, et du coup et donc il est parti ramener Léa. Et là il m'a dit, ma chérie, t'aurais pas envie d'un petit McDo? Ouais, mais en fait est-ce qu'on a les moyens en ce moment d'aller faire un petit McDo? Je suis pas sûre. Bref, on va voir. Et apparemment il a de la petite monnaie dans son portefeuille, donc écoutez, on va se tenter un petit McDo. Donc voilà, du coup je me suis préparée vite fait juste pour vous dire tout ça. 93%, parfait. Mon téléphone est prêt. Robert a passé la machine, enfin le nettoyage, enfin a fait le nettoyage de mon salon, donc c'est nickel. Je vois encore quelques petites traces, mais au moins l'aspiro est fait, c'est déjà pas mal. Et Chouchou du coup vient de me dire plus ou moins qu'il était pas loin de la maison, donc il nous attendait dans la voiture. Donc c'est pour ça que je me dépêche, parce que je vais voilà, je remets juste le canapé, vous savez là, je le soulève pour qu'il puisse passer en dessous, la Georgette là. Je dis Georgette parce que je crois que c'est comme ça qu'elle a appelé son aspirateur robot, Céline. Et j'ai regardé une vidéo de Céline il y a pas longtemps, je sais pas si c'était hier ou avant-hier, et Georgette est en train de passer. Mais moi c'est pas Georgette, c'est plutôt Robert ou Maurice, ça dépend. Ça dépend de mon humeur.
fait son nettoyage. Bon bref, du coup je vous laisse. Si je fais des vidéos au centre équestre, je vous prendrai en vidéo. Si j'en fais pas, bah, je vous dis à demain. À demain, enfin plutôt à la semaine prochaine pour vous parce que c'est la fin du vlog. Gros bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo.